Alors, le problème de ça, c'est que quand il y a plein de belles-sœurs qui viennent emprunter plein de fois 100 000 € pour faire construire plein de maisons, qu'est-ce qui se passe pour les vendeurs de maisons, les gens qui ont déjà des maisons et qui ont une maison à vendre? Le crédit est facile, on peut avoir 100 000 € comme on veut en s'engageant à rembourser les intérêts. Il y a de la confiance. Et moi j'ai une maison à vendre. Je mets ma maison à vendre à 100 000 par exemple. Est-ce que je vais avoir 0 coup de fil pendant 6 mois ou est-ce que je vais avoir 15 coups de fil? Je vais avoir plein de coups de fil. Puisqu'il y a plein de gens qui peuvent avoir du crédit pour me l'acheter ma maison. Ou si je suis entrepreneur, et que j'ai 15 commandes et que je ne peux pas les fournir, je peux augmenter un peu mon prix. C'est normal. Bon. Donc ça veut dire que quand il y a de la confiance, quand les banquiers sont prêts à prêter, quand il y a plein de gens qui ont envie d'emprunter, il y a plein de crédits nouveaux qui arrivent dans l'économie, qui fait qu'il y a plein de monnaie en plus dans l'économie, qui fait qu'il y a plein de demandes pour les biens qui sont financés, qui fait que le prix des biens qui sont financés augmente. C'est un effet procyclique, c'est-à-dire un effet qui augmente le phénomène. Et quand le phénomène augmente, ça augmente l'effet. Donc ça augmente le phénomène. Procyclique. Un cercle vicieux. C'est comme quand vous dérapez sur une route enneigée. Si vous allez bien droit, vous ne dérapez pas, vous allez droit. Si vous commencez à déraper un petit peu et que vous ne corrigez pas, c'est parti, vous allez déraper encore plus. Le fait que vous ayez commencé à déraper vous fait déraper encore plus. Et le fait que vous ayez commencé à déraper qui vous fait déraper encore plus, fait que vous allez déraper encore plus et vous faites un tête à queue. C'est un effet procyclique. Et donc en économie, c'est exactement la même chose. Quand il y a plein de belles-sœurs qui empruntent, qu'est-ce qu'ils se disent les banquiers? Ils se disent c'est génial, les prix des maisons augmentent. Donc ils vont dire aux gens, écoutez, faites voir votre dossier, c'est pas grave, de toute façon on vous prête. Si vous n'arrivez pas à rembourser, les prix augmentent, vous pourrez toujours revendre votre maison. Et puis vous rembourserez mon crédit, vous aurez même gagné de l'argent entre les deux. Et les gens qui veulent emprunter, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, il faut acheter maintenant, t'as vu ça, là, ça a augmenté depuis 10 ans, ça a augmenté de 10% depuis l'année dernière, ça va augmenter de 10% l'année prochaine, il faut acheter maintenant. Donc ils ont envie d'acheter, ils ont envie d'emprunter pour acheter tout de suite. Les gens qui ont déjà une maison, ils vont chez le banquier, ils en rachètent une deuxième. Ils s'en foutent de ne pas pouvoir rembourser. Si jamais un jour ils ne peuvent pas rembourser, ils revendront la maison puisque ça augmente tout le temps. C'est le boom économique. Quand tout le monde a emprunté et quand ceux qui avaient les moyens et les revenus suffisants ont acheté une deuxième maison, le banquier il se dit c'est génial, on va prêter à tout le monde, on va prêter même aux gens qui n'ont pas les moyens d'emprunter, on s'en fout, puisque le marché monte, même s'ils n'arrivent pas à rembourser nos crédits, ils revendront leur maison et ils pourront nous rembourser nos crédits et ils auront gagné la différence. C'est la crise de 2008 aux États-Unis, la crise des subprimes, où on a endetté des gens qui habitaient dans des HLM en leur faisant des prêts ninja. Ninja, N-I-N-J-A. No income, no job, no asset. Pas d'income, pas de revenu, pas de job, pas de métier, no asset, pas d'actifs. Rien. Et donc ces gens-là, on est allé les voir, on a embauché des commerciaux de haut vol pour aller faire les tournées des HLM et dire aux gens vous pouvez emprunter, il n'y a pas de problème. Et les gens disaient mais c'est pas possible, je ne pourrai jamais rembourser les mensualités. Mais si, c'est pas grave, on vous décale vos premières mensualités de 2 ou 3 ans, comme ça vous n'aurez pas besoin de payer tout de suite, vous aurez bien trouvé un boulot d'ici là. Et puis de toute façon, même si vous n'arrivez pas à rembourser, si vous ne trouvez pas de boulot, tant pis, vous revendrez votre maison, vous la vendrez le double dans 5 ans, et vous rembourserez votre crédit. Et vous pourrez vous en racheter une deuxième, avec l'argent que vous aurez gagné. C'est une arnaque. Ça s'appelle une pyramide de Ponzi, ou de la vente à la boule de neige. Vous savez, un peu comme les réseaux de multiniveaux. Ouais, les réseaux multiniveaux, vous savez, vous achetez un kit de vente pour vendre des produits à Avon, et il faut en vendre à 2 personnes, vous touchez des commissions, et les 2 personnes derrière vous, il faut qu'ils vendent chacun à 2 personnes, et ainsi de suite, une chaîne, voilà. Au bout de, je sais pas, ça va très vite, hein. Au bout de 15 ou 18 niveaux, ça fait la population de la Terre entière. C'est impossible, ça se casse la gueule tout de suite, c'est les derniers qui payent. C'est les derniers qui se cassent la figure, qui restent avec la valise à dos. Et donc, pour la crise de subprime, c'est pareil. Il y a un moment donné où ça se produit. Les gens qui ont pris les emprunts ne peuvent pas les rembourser, donc ils revendent leur maison.
Ils sont obligés pour payer leur crédit. Quand il y en a un qui revend sa maison, il y en a 10, il y en a 100, il y en a 1000, tout d'un coup, et ça se renverse très vite, extrêmement vite, en quelques jours ou quelques semaines. Du jour au lendemain, il y a 1000 maisons qui sont à vendre sur le marché. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais mis mon annonce pour vendre ma maison. Tout d'un coup, j'ai plus personne parce que tout le monde vend sa maison. Le banquier, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oh la vache, c'est la crise, on ferme les robinets. On a déjà endetté tout le monde, il faut arrêter. Parce que là, on va se casser la figure. Les gens qui voulaient, les emprunteurs potentiels, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, t'as vu, ça baisse, on a le temps, attendons que ça baisse. On achètera plus tard. Et puis ceux qui ont déjà emprunté, ils continuent à rembourser. Résultat, la baignoire, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a plus personne qui emprunte, il n'y a plus que ceux qui remboursent, donc la masse monétaire, elle diminue vitesse grand V. Et le fait qu'il y ait plus de remboursements que d'emprunteurs, ça fait qu'il y a moins de monnaie dans l'économie, et la crise financière et monétaire économique devient une crise réelle. On ne peut plus faire les transactions qu'on faisait avant. De même que quand c'était le boom économique, le fait qu'il y ait de la nouvelle monnaie qui afflue dans l'économie faisait que c'était le boom économique, qui faisait qu'il y avait plus de monnaie dans l'économie, qui faisait que c'était le boom économique, et ainsi de suite. Et quand ça s'inverse, tout s'inverse. Il y a moins de monnaie, donc c'est la crise, donc il y a moins de monnaie, donc c'est la crise, donc il y a moins de monnaie. C'est compliqué, mais c'est important de comprendre ça. Alors, évidemment, on se rend bien compte que dans un système comme ça, tout le monde a besoin d'argent. On a tous besoin d'argent pour payer nos impôts, pour payer tout ce qu'on achète plus cher que ça ne devrait, et pour rembourser nos prêts personnels. Donc, je nous pose la question, comment serait-il possible qu'on ait une société de solidarité et de générosité alors que les règles du jeu nous obligent à tirer le maximum de la communauté pour notre propre survie, rationnellement. C'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce que si on ne le fait pas, on se retrouve en faillite.